Qu'est-ce que c'est que le business case? Le business case, il va permettre de décider du lancement ou non d'un projet de système d'information en fonction de sa rentabilité. Alors, un projet de système d'information, pas que, ça peut être aussi un projet, un lancement de produit également, ou une modification de produit, mais bon, là, pour le business analyst, réellement, c'est relié au projet de système d'information. Le business case, il va permettre d'évaluer l'impact des investissements sur l'activité, d'où en fait une évaluation et une validation économique. Donc on va voir par exemple, on a besoin de justifier un investissement technologique pour le projet. Il faut qu'on puisse analyser la rentabilité en fait de cet investissement technologique. On doit rajouter des serveurs, on doit acheter des licences, etc. Est-ce que quel est l'impact en fait, voilà, sur l'activité de l'entreprise ou de l'organisation, ou si par exemple on veut mettre en place un ERP ou un logiciel comptable, finalement qu'est-ce que ça va apporter, quels sont les bénéfices et les coûts que cet investissement technologique d'avoir voilà, d'avoir des licences pour le logiciel, de devoir acheter du hardware, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif du business case. Son objectif, c'est vraiment de justifier une action ou une décision à prendre durant le cycle de vie de la solution ou du projet. Ça veut dire que, évidemment, ça intervient en amont du projet, même en pré-projet. Avant que le projet il soit lancé, on va avoir un business case. Donc, imaginez un projet de système d'information. Je vous ai parlé en exemple d'un ERP ou d'un logiciel comptable. Donc, admettons que la direction comptable veut avoir un nouveau logiciel comptable. Eh bien, elle va discuter avec la direction des systèmes d'information pour voir voilà, quels sont ses besoins, quels est ses besoins métiers et sa vision stratégique. Et après, il va falloir faire une analyse financière. Est-ce que tel logiciel est plus intéressant qu'un autre? Il y aura plusieurs options possibles. Et donc, il va falloir faire cette analyse de rentabilité avant de lancer le projet. Parce que si ça se trouve, l'analyse de rentabilité va démontrer que il y a un no-go, on n'y va pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'avantages par rapport à la rentabilité financière. Donc encore une fois, c'est justifier une action ou une décision à prendre. Ça veut dire que c'est avant le début du projet, mais ça peut être aussi pour toute demande d'investissement technologique pendant le projet ou après le projet, c'est-à-dire en phase de maintenance évolutive et corrective. Donc un exemple, le projet a été lancé, c'est bon, et puis on est en approche agile. Donc on découvre en fait le périmètre métier au fur et à mesure qu'on progresse. Et il se trouve qu'à un moment donné du projet, il y a un besoin métier qui émerge, qui est important pour les utilisateurs. Mais ça nécessite d'investir, soit d'acheter voilà, des licences, soit du hardware, soit tout ce que vous voulez. Et parmi les choses qui vont être étudiées, ça va être ce business case pour voir si cette décision d'achat technologique en vaut la peine ou pas. Et de la même manière, en phase de maintenance évolutive et corrective, il y a des demandes de changement qui sont faites constamment, que ce soit en interne dans l'équipe technique qui par exemple constate qu'il y a une baisse de performance ou alors telle partie de l'architecture devient un peu trop obsolète et ça conduit à créer des usines à gaz techniquement. Donc il y a peut-être des demandes pour acheter plus de mémoire, enfin n'importe quoi, acheter un nouveau serveur, acheter n'importe quoi d'autre. Ça va faire l'objet aussi d'un business case. Dans certains cas, vous verrez que le business case, c'est synonyme d'étude d'opportunité. Moi, personnellement, je les dissocie parce qu'une étude d'opportunité, c'est plutôt focalisé sur la vision, sur les besoins, sur les bénéfices métiers, alors que le business case, c'est vraiment focalisé sur l'analyse de rentabilité qui correspond à cette étude d'opportunité, on va dire plus métier. Donc, quand je parle de business case, en ce qui me concerne, je parle vraiment que de la partie financière. Alors, pour le faire, donc parce que je sais que devant moi, je sais que j'ai des business analysts, soit qui sont déjà expérimentés, qui n'en ont jamais fait et qui se disent mon Dieu, mais c'est super compliqué. Et je vois des business analysts débutants ou qui ne sont pas encore en poste qui se disent la même chose. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, on a tous commencé, ou pas d'ailleurs, il y en a qui n'en font jamais. Moi, quand j'ai fait mon premier business case, quand bien même ma première carrière, c'est contrôleur de gestion, j'étais pas à l'aise du tout. Voilà, donc c'est normal. Alors, je vais vous donner quelques billes. Il faut calculer la rentabilité et le retour sur investissement, donc d'une décision d'investissement technologique. Et pour ça, on va se baser sur 3 dimensions majeures qui sont les coûts, les bénéfices escomptés et les délais. Sachant que quand on parle de bénéfices escomptés, il y a évidemment tout ce qui est chiffrable, mais il y a aussi des bénéfices non chiffrables qui pour
pourtant disons, sont profitables hein, pour l'entreprise, même parfois stratégiques. Par exemple, améliorer la satisfaction client, c'est difficilement chiffrable. Alors on peut très bien se dire, bah voilà, si y a tant de pourcents en plus de clients satisfaits, ça peut me permettre de fidéliser plus de clients et d'avoir peut-être tant de ventes, mais c'est super compliqué honnêtement à chiffrer. C'est vraiment très compliqué. Donc parfois, on ne peut pas les chiffrer, par contre, on devra les écrire dans la business case. Ça peut être aussi meilleure motivation des salariés. Je veux dire, c'est effectivement pas un retour sonnant et trébuchant. Par contre, ça peut faire partie des objectifs stratégiques de l'entreprise que d'avoir des salariés motivés, moins de turnover, ce qui indirectement est profitable à l'entreprise parce que le coût du turnover est quand même impactant et la qualité éventuellement également. Donc, vous voyez, les bénéfices qu'on va mettre dans le business case, ça peut être aussi des bénéfices non chiffrables, même si on essaye de chiffrer au maximum, de donner au moins des fourchettes. En ce qui concerne les coûts qui sont dans ce business case, eh bien, ce n'est pas uniquement le coût des investissements technologiques. Donc là, j'avais donné des exemples tout à l'heure, achat d'un nouveau serveur, de nouvelles machines, de nouveaux hardware, ok, ou de licences. Mais si vous êtes dans un gros projet ou un projet risqué, dans le business case, vous allez aussi faire l'analyse de risque en plus des coûts et des bénéfices classiques. Donc ça aussi, voilà, il faut en avoir conscience. Les éléments du business case, c'est quoi? C'est, je vous l'ai dit, les bénéfices attendus de l'acquisition ou de la mise en œuvre de la solution technologique. Donc là, on parle des revenus supplémentaires que ça peut générer. Si c'est je dis n'importe quoi, mais imaginez, c'est une nouvelle application pour Android, smartphone ou ce que vous voulez, qui permet, je ne sais pas moi, d'avoir un nouveau canal de vente pour votre entreprise. Et bien, ça peut générer des revenus supplémentaires. Ça peut aussi générer des économies, que ce soit financières ou temporelles. Ça peut, par exemple, système de réservation en ligne, il faut que vous ayez des opérateurs téléphoniques qui décrochent et qui prennent la demande des clients. Mais si tout est fait sur un portail web, bah, ça peut économiser la partie humaine, on va dire. Et ça peut accélérer aussi les ventes, puisque les gens ils le font tout sur Internet et donc c'est plus rapide, etc. Ça peut être aussi des bénéfices attendus en termes de réduction de coûts. Puisque par exemple moins d'erreurs puisque tout est automatisé et donc ça réduit les coûts de l'application ou du service. Augmentation de la satisfaction client, je vous en ai parlé, etc. Donc chiffrer au maximum. Ensuite, vous avez la partie qui est liée au coût prévu de l'investissement. Ces coûts, ils sont de deux ordres en fait. Vous allez d'une part essayer de chiffrer tout ce qui est lié au changement lui-même, c'est-à-dire au coût attendu de la construction ou de l'acquisition des composants de la solution. Donc là, imaginez que, vous, enfin, à titre personnel, vous avez besoin de vous acheter un nouvel ordinateur. Donc c'est le coût de l'ordinateur, peut-être de la garantie que vous allez prendre, peut-être de la livraison. Donc ça, c'est le coût lié au changement. Mais après, peut-être que, je ne sais pas, vous devez avoir des licences, je ne sais pas moi, pour n'importe quel logiciel, Microsoft ou n'importe quel logiciel que vous voulez mettre sur votre ordinateur. C'est des licences qui vont vous coûter sur la durée. Et puis, vous allez avoir également l'acquisition de composants de la solution et ceux qui permettent la transition vers l'état futur. Admettons que vous avez un ancien ordinateur, vous voulez passer sur un nouvel ordinateur, mais la transition de l'ancien vers le nouveau, il faut peut-être acheter un disque externe pour sauvegarder les données, demander à un technicien informatique de vous faire la migration d'un ordinateur à un autre. Donc cette transition-là, c'est une charge en fait qui n'aura lieu que pour la transition vers le nouveau changement, vers l'état futur. Et bien ça, vous allez le mettre en fait dans votre business case. Le coût lié au changement lui-même, plus les coûts de transition d'un état passé vers un état futur. Et je vous en ai parlé avec mon exemple précédent. Vous allez rajouter le coût total de la propriété, c'est-à-dire également le coût d'utilisation et de maintenance de la solution sur la totalité de la période. Admettons que l'investissement technologique, c'est pour un système d'information que vous escomptez utiliser pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous allez peut-être devoir faire appel à des prestataires extérieurs pour tout ce qui est TMA, tierce maintenance applicative. Vous allez peut-être devoir prévoir un renouvellement des licences ou un upgrade ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous allez calculer tous ces coûts, les estimer en fait sur toute la période des 10 années qui est prévue d'utilisation de cet investissement technologique. Et puis à la fin de votre business case, vous avez la différence entre bénéfices et coûts pour obtenir les bénéfices nets.
Et donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir un retour sur investissement. Par exemple, on peut dire pour tel investissement technologique, au bout de 3 ans, on a remboursé entre guillemets nos coûts. Et donc ça y est, on a un retour sur investissement de 3 années. C'est vraiment basé sur des hypothèses de travail qui doivent être énoncées très clairement dans le business case. Donc ça, c'est le business analyst, il va devoir vraiment dire, voilà, mes calculs, ils se basent sur telles hypothèses de travail, parce que ces hypothèses, une fois que vous allez présenter votre business case devant, par exemple, des managers, eh ben, ça peut être contesté, en tout cas examiné, discuté, et il y a des managers ou des PDG qui peuvent dire au chef de projet, ah ben non, ça, tu enlèves ce coût, cette hypothèse, ça risque pas d'arriver, donc on la prend pas en compte, on prend pas en compte ce risque, ou alors bien au contraire, bah tiens, tu as oublié de parler de telle ou telle hypothèse de travail, donc ça rebat les cartes, il faudrait que tu recommences ton business case. Donc potentiellement, vous pouvez réviser le business case tout simplement parce que vous avez travaillé sur la base d'hypothèses. Il faut bien partir sur des hypothèses de travail. On n'a pas de boule de cristal, donc il faut les statuer. Et puis, donc voilà, ça peut encore une fois être l'objet de révision de business case si les personnes auxquelles vous présentez votre business case ont d'autres éléments ou alors veulent tout simplement changer les hypothèses de travail.